Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Objectif Pétanque Plus. Nous avons le soleil, la plage, la mer, le luxe, le casino. Nous sommes dans la principauté de Monaco. Et ce sont les féminines qui sont à l'honneur ce week-end à l'occasion de l'international. Nous allons découvrir l'organisation, bien sûr, les coulisses, les équipes, les jeux de ce concours exceptionnel. Alors la principauté, la fédération, le club bouliste monégasque nous ont ouvert les portes de cet événement. Everything is not enough. Really hard by the ocean. Among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Alors Freddy Pérez, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le sélectionneur de l'équipe féminine, des équipes féminines à Monaco. Comment se passent les critères pour la sélection des équipes? La sélection se présente qu'en début de saison, je fais un calendrier pour les équipes par rapport au congé, par rapport à tout ça, parce que j'ai des petites à l'école et après il y a les vacances scolaires et j'ai des femmes qui travaillent. Donc il faut poser des congés pour définir les concours parce que c'est chargé au mois de juillet et août. Donc après on constitue les équipes en fonction des critères qui vont avec, quoi. Une pointeuse et une tireuse et un peu d'expérience et puis voilà, quoi. A également 2 points sur le terrain numéro 1 et nos amis suisses, l'équipe de Séverine Schneck qui mène 2-0 face à l'équipe de Cyril Lamel. Donc Jordan, bonjour. Bonjour. Tu fais partie de l'équipe belge. Oui. Et tu as déjà été au moins une dizaine de fois championne de Belgique. Oui. Jordan, la pétanque, c'est un sport ou un loisir pour toi? Pour moi, c'est un sport, la pétanque. Selon toi, est-ce que Monaco pourrait être l'organisateur d'un championnat européen ou mondial? Par rapport à ce que j'ai vu, oui, je pense, oui. Les terrains, le cadre, tout est exceptionnel. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de magnifique. Les terrains te conviennent ici? J'aime assez, oui. Je suis assez satisfaite de la texture et tout ça. Et oui, je pense que oui, j'aime assez. Salut Chloé. Salut, Ça va? ça va et toi? Tu viens de jouer les parties de poule. C'est ça. Quels sont tes projets d'ici la fin de l'année? Mais en octobre, on a le championnat d'Europe à Palma de Majorque, donc Oui. j'aimerais faire un très bon résultat, voire être championne d'Europe. Ah, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Avec qui souhaites-tu jouer? Ton meilleur ami ou le dernier champion de France ou la dernière championne de France? Mon meilleur ami. C'est pas contre les champions de France, mais c'est avec mon meilleur ami. Vu que c'est mon meilleur ami, je le connais et ça serait un challenge à relever. Eh bien bonjour Daisy. Bonjour. Daisy, déjà félicitations pour ton titre de championne de France. Merci beaucoup. Ça a été tout nouveau et une grande victoire pour toi, je crois. Oh oui, c'était Très attendu. un rêve depuis des années et enfin je l'ai eu. Le rêve accompli, félicitations encore. C'est gentil, merci. Daisy, comment trouves-tu l'organisation de Monaco? Bien, c'est la première fois que je viens à Monaco. L'hôtel, le terrain,
tout est super bien organisé, que ce soit les repas, l'hôtel. Et j'ai eu le bonheur d'avoir un beau bouquet de fleurs dans ma chambre pour mon titre de championne de France. Donc franchement, c'est top. Pour l'instant, c'est super. On en prend plein les yeux. Ils savent recevoir Monaco. Ah oui, mais carrément. C'est la première fois, mais je reviendrai. Si je peux, je reviendrai, c'est sûr. Alors, quels sont tes projets pour 2023 ? Alors 2023, maintenant que j'ai goûté un maillot, j'aimerais bien en avoir un deuxième, que ce soit en doublette ou en mixte. On a une nouvelle joueuse qui joue avec nous en triplette avec ma compagne Nathalie. Donc j'espère faire des bons résultats et avoir des championnats pour le championnat de France et aller goûter un nouveau maillot, pourquoi pas. Laura, bonjour. Bonjour. Alors Laura, je suis ravi de te poser quelques questions parce que d'une part, tu viens d'être championne d'Europe et je te félicite encore une fois. Merci beaucoup. Alors Laura, tu es une fille que je regarde depuis quelques années. Pour moi, tu as un niveau de jeu très très bon. Merci. Et tu mérites ce titre de championne d'Europe. C'est gentil, merci beaucoup. Comment s'est passé pour toi ce championnat d'Europe ? Alors le championnat d'Europe pour moi c'était incroyable, une expérience magique dans un cadre exceptionnel, fabuleux, où on ne peut pas rêver mieux, quoi. De toute façon Laura, tu as un tempérament de gagnante. Oui, ça oui. Tu joues toujours pour gagner, Oui, quelles que soient les conditions. c'est ça. Peu importe l'équipe en face, je donne le meilleur de moi-même, j'y arrive tant mieux. J'y arrive pas, ben tant pis. J'aurais essayé. C'est l'essentiel, c'est de ne pas avoir de regrets. Si demain tu devais jouer avec quelqu'un pour faire un concours, tu préférerais jouer avec une championne de France ou ton ou ta meilleure amie ? Ah, les amis, sans hésiter. L'amitié d'abord. C'est ça. Bonjour Vanessa. Bonjour. Tu fais partie de l'équipe d'Italie. Oui. Tu viens d'être championne d'Italie. Si. Tu as été vice-championne d'Europe. Médaille de bronze au championnat du monde. Oui. Quel est ton objectif du week-end, Vanessa ? Oui, ça sera très bien. Je suis très contente de pouvoir réussir à arriver à jouer la finale. Et on essaye, on va jusqu'au bout pour y arriver. Que penses-tu de l'organisation ici à Monaco ? L'organisation, ça me plaît beaucoup et c'est une belle place. J'adore les compétitions en France, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Bonjour Caroline. Bonjour. Qu'est-ce qui te plaît dans le sport pétanque, Caroline ? Alors moi, ce qui me plaît, c'est la compétition, déjà. Jouer avec les personnes que j'apprécie. Parce que pour moi, si on ne joue pas avec les personnes qu'on apprécie, c'est compliqué d'avancer, surtout dans les grosses compétitions. C'est la technique de jeu, c'est voilà, la passion, l'ambiance qu'il y a autour, le jeu, tout simplement. Et comment gères-tu la pression dans une partie ? Alors la pression, j'ai appris à la gérer au fil des concours. Donc maintenant, j'ai l'impression de ne plus en avoir. Après, au début, c'était surtout arriver à jouer les boules comme il faut et surtout être entouré des bonnes personnes, je pense que c'est important. Bonjour Séverine. Bonjour. Donc Séverine, tu es de Suisse, tu fais partie de l'équipe suisse aujourd'hui. Alors non, aujourd'hui je fais pas partie de l'équipe suisse, on représente Genève en fait, D'accord. le club de la Genevoise.
parce qu'on a un échange avec Monaco justement. D'accord. L'équipe suisse, il fut un temps où j'en faisais partie, mais là je suis plus dedans. D'accord. Tu as été quand même 3 fois championne de Suisse. J'ai été 3 fois championne de Suisse. Donc Séverine, tu préfères jouer avec ton ou ta meilleure amie ou avec un champion? Alors personnellement, je préfère jouer avec mon meilleur ami, ou ma meilleure amie, ou une amie en tout cas. L'amitié passe avant. L'amitié passe avant et je trouve qu'on joue mieux en amitié quand même. Carrément. Parce que si on a une mauvaise partie ou un mauvais moment, voilà, il n'y a que notre ami qui saura comment nous parler, comment nous réveiller, comment nous remettre dedans. Et très souvent, même à force d'observer, voilà, on peut mettre 2 bons bras ensemble. Suivant comment, les caractères et tout ça, c'est... Voilà. Alors si c'était possible, avec qui aimerais-tu jouer? Alors si un jour ce serait possible, ou si elle m'entend puis qu'elle voudrait me faire un jour un grand plaisir, ce serait avec Ludivine D'isidoro justement. C'est une joueuse que j'ai connue quand j'étais petite parce que je n'ai pas de Genève, j'habitais dans le Jura bernois. Et à l'époque, il y avait un concours qui s'appelait le Franco-Suisse. Donc une partie, ça jouait Vaud, Genève avec la Haute-Savoie et l'Ain. Et l'autre partie, c'était l'Alsace, donc le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Jura, Fribourg et Neuchâtel. Et du coup, elle venait, quand elle était petite, elle jouait avec sa grand-maman. Donc je la connais depuis très très longtemps et je trouve que c'est une joueuse qui est restée humble, qui s'est jamais pris la grosse tête. J'aime beaucoup son comportement sur les terrains. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours joué contre et j'ai toujours pris des belles branlées. Et voilà, et j'aime beaucoup sa qualité de jeu et la personne qu'elle est. Donc voilà, si un jour ce serait possible, j'aimerais bien jouer avec Ludivine D'isidoro. En un mot, comment on pourrait définir la pétanque? L'entraînement. Pour moi, je dirais surprenante. Persévérance. C'est magistral. Sensation. Ah, pour moi, c'est la pétanque, c'est passion. 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 Sport, convivialité, donc ça fait 2 mots du coup. Bonjour Victoria. Bonjour. Quel âge tu as Victoria? 12 ans. 12 ans? Ouais. Très bien. C'est ta passion la pétanque? Oui. Tu aimes ça jouer? Ouais. Avec qui tu joues ici au club de Monaco? Nicolas, qui a 1 an de moins que moi. Et voilà. Denis Olmos s'occupe de toi ici à Monaco, hein? Oui. Il est bien? Oui, c'est mon entraîneur. Il est gentil? Oui. T'aimerais un jour faire partie des championnes à Monaco? Oui, vraiment. Monsieur Lucien Pintus, c'est une figure et un pilier du club bouliste monégasque. Et monsieur Lucien Pintus, il a 96 ans. Te dire merci pour tout ce que tu as fait pour la pétanque en général et le club bouliste. Jean-Charles, bonjour. Oui, bonjour. Alors le CBM, le club bouliste monégasque,
organise 2 belles compétitions internationales cette année, avec les féminines et les masculins. Je suppose que le club est très fier de faire venir des joueurs et des joueuses du monde entier, ici à Monaco. Le club est particulièrement fier, d'autant que sous la présidence de Didier Fulconis et du vice-président maintenant de Stéphane Pentus, le club a pris de l'ampleur sur le plan international. Et on a eu de très belles compétitions, notamment au Danemark où on a eu quand même une médaille de bronze. On a eu les championnats d'Europe avec une médaille d'or. Aujourd'hui, le club, on peut commencer à rivaliser au niveau international d'une manière fiable. Avec les filles qui ont été championnes d'Europe, c'était vraiment la belle surprise. La plus belle surprise qu'on ait eue au cours de cette année, et je pense qu'il y en aura d'autres. Là, on va voir aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'on a une petite équipe là qui est pas mal, qui est dans les cordes, donc on croise les doigts pour que la suite se passe bien. Côté masculin, on peut rivaliser aussi, Monaco peut rivaliser. Alors, côté masculin, on a de très bons joueurs, qui rivalisent, qui ont rivalisé même avec l'équipe de France. Sur le plan international, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a des nations qui arrivent à avoir des très bons résultats. Je pense notamment aux nations du Nord, le Danemark, la Norvège, la Hollande. Sans compter bien sûr toujours sur les Thaïlandais et les Cambodgiens aussi, qui ne font pas de surprise et ils sont toujours là. Lionel Zanet, bonjour. Bolis Note, présent sur Monaco, encore une fois, depuis quelques années. Oui. C'est une habitude, tu es ici chez toi. Alors oui, on est chez nous, enfin ça fait un petit moment qu'on vient, oui, et surtout on aime ce qui se passe à Monaco, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses aussi, et nous c'est ce on aime venir sur les terrains de boules, des magnifiques terrains de boules. À Monaco, c'est exceptionnel. Mais en plus, il peut y avoir des formules qui vont correspondre au lieu. Donc on pense que ça va aussi participer à proposer des nouvelles choses à nos auditeurs. Qu'à présent, on s'est régalé. Ouais. Alors on adore, nous, on a toujours aimé les événements qui consacraient la pétanque féminine, que les féminines. Hein, on l'a toujours dit, on se fait parfois critiquer, bien sûr. La critique est souvent de mise, mais on a toujours dit, nous, on se consacre à Palavas, parce que Palavas, il a joué la carte féminine. Donc on y est, on adore. On retrouve exactement la même chose que chez les seniors, le haut niveau, les joueurs qui sont en train de batailler pour essayer d'y accéder, les petits joueurs qui font les petites joueuses qui font des belles percées. Donc ça, on adore. Ici, ça c'est fait. On est au rendez-vous, donc que du bonheur.
Alors bonjour Didier et merci de m'avoir accueilli ici dans la Principauté de Monaco. Aujourd'hui c'est dimanche, la dernière ligne droite, demi-finale cet après-midi qui vont commencer dans quelques minutes. Comment s'est déroulée cette compétition pour la fédération? Bien écoute, tout d'abord, merci Philippe Pascal d'être ici comme chaque année. Nous apprécions fortement le travail que tu réalises et qui met en valeur la Fédération monégasque de boules. Pour répondre à ta question, c'est vrai, nous abordons cet après-midi le dernier carré. Ce fut une très belle compétition. Les favoris ne sont pas forcément au rendez-vous. Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux équipes de France, une très belle équipe de Genève, l'équipe d'Italie. Il y a eu un gros écrémage. Les favoris se sont éliminés et nous nous retrouvons avec une équipe favorite qui est l'équipe de France et je dirais trois équipes d'outsiders. Mais on peut d'ores et déjà considérer que le premier International Challenge Gabriela, puisque nous avons changé de format comme tu le sais, précédemment le Challenge du CAS c'était une compétition nationale. Nous avons cette année voulu donner un caractère international. Nous pouvons considérer que ça a été un succès et la météo a été clémente.